Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je rends gloire à l'Éternel, lui qui est le maître des temps et des circonstances, de nous avoir encore donné cette occasion de se tenir Dieu de cette chair pour partager la parole de Dieu. Alléluia. Avant d'aller très loin, I would like to know if there are some people who speak only English. If you are there, can you just raise up your hands? Alléluia. Donc nous tous nous sommes francophones. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Gloire au Seigneur. Est-ce que le cerf de l'interprétation devait travailler? Mais comme il n'y a pas des anglophones, on va continuer en français. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin c'est l'heure de la parole? Dis à ton voisin de gauche, de droite, c'est l'heure de la parole. Dis-lui, ne me dérange pas, j'aimerais être enseigné par l'Esprit de Dieu ce soir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires? Gloire au Seigneur. Alléluia. Je rends gloire à l'Éternel pour ce moment qu'il nous accorde encore une fois dans sa présence. Je dis merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il m'a encore accordé ce soir, pour se tenir Dieu de cette chair, pour partager la parole de Dieu. Pour moi, c'est toujours un grand privilège, pour moi, c'est toujours un honneur de me tenir Dieu de cette chair, pour partager la parole de Dieu. Et ce soir, je crois que le Saint-Esprit va encore nous faire énormément du bien. Alléluia. Donc, comme nous le savons déjà ce soir, nous allons apporter un enseignement qui va nous aider à bien nous préparer pour notre programme que nous aurons déjà la semaine prochaine. Déjà les lundis, nous annonçons que nous allons avoir notre programme de 12 jours de jeûne et prière. Alléluia. Dénommé Conquérir son territoire. Alléluia. Donc par la grâce de Dieu, pendant ces 12 jours de jeûne et prière, nous allons conquérir nos territoires. Ah, ton amen ne me convainc pas. Alléluia. Nous allons vraiment entrer dans la profondeur. Nous allons chercher la face de Dieu. J'aimerais dire à une personne, Dieu, on les cherche. Alléluia. On va chercher la face de Dieu concernant nos familles. On va chercher la face de Dieu concernant nos vies. Et je crois que Dieu va se révéler à nous. La Bible dit, il se laisse trouver par ceux-là qui les cherchent avec tout leur cœur. Et pendant ces 12 jours de jeûne et prière, nous allons chercher la face de Dieu concernant nos vies, concernant nos familles, concernant nos nations. Et nous croyons que le Dieu qui exauce les prières va nous répondre. Alléluia. Et ce soir, nous allons établir des bases qui vont nous permettre de bien se préparer pour notre moment de jeûne et prière, pour notre moment, notre programme des 12 jours de jeûne et prière. Et ce soir, nous allons partager un enseignement dont la plupart connaissent déjà les thèmes, les choses que le jeûne déclenche dans nos vies. Alléluia. Les choses que le jeûne déclenche dans nos vies. Et ce soir, par la grâce de Dieu, j'aimerais, si tu as un stylo, si tu as un papier, tu peux écrire cet enseignement, parce que c'est un enseignement qui va te suivre toute la vie. Parce que nous croyons que lorsque tu seras ici sur la terre, tant que Christ ne reviendra pas, lorsque nous serons ici sur la terre, nous allons continuer à jeûner. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais vraiment que tu puisses prendre le temps d'écrire cet enseignement, parce que ça va nous suivre tout au long de notre marche chrétienne. Les choses que les jeûnes déclenche dans nos vies. Avant d'aller très loin, j'aimerais d'abord dire à une personne, laisse-moi te dire, il y a des choses que le jeûne déclenche dans nos vies. Et ce soir, par la grâce de Dieu, j'aimerais partager ensemble avec nous les choses que le jeûne déclenche dans la vie de tout un chacun de nous. Vous savez, il y a d'autres qui jeûnent, mais plusieurs ne connaissent pas exactement qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on jeûne. Pourquoi on jeûne? Qu'est-ce que signifie jeûner? J'aimerais dire à une personne, il est important de comprendre et de connaître ce que tu es en train de faire. Et par la grâce de Dieu, ce soir, à la lumière des Écritures, nous allons partager ensemble avec nous les choses que le jeûne déclenche dans la vie des chrétiens. Alléluia. Amen. Mais avant d'aller très loin, j'aimerais partager, j'aimerais établir certaines bases avant d'aller très loin. J'aimerais d'abord donner quelques définitions du jeûne. C'est quoi jeûner? Qu'est-ce que signifie jeûner? Déjà avant d'aller très loin, j'aimerais dire à une personne que jeûner, ce n'est pas la grève des faim. Alléluia. Il y a d'autres qui font la grève des faim. Ils ne mangent pas et ils pensent qu'ils sont en train de jeûner. Et pourtant, ils ne sont pas en train de jeûner. Ils sont en train de faire la grève des faim. J'aimerais dire à une personne, nous devons comprendre exactement c'est quoi jeûner. Parce que plusieurs jeûnent, mais ils ne reçoivent pas les récompenses attachées au jeûne. Ils ne reçoivent pas les bénéfices attachés au jeûne. Parce qu'ils jeûnent mal ou soit ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est pour cela même la Bible dit, mon peuple périt par manque
des connaissances. Laisse-moi te dire, lorsque tu fais quelque chose dans l'ignorance, laisse-moi te dire, tu ne vas pas avoir les bénéfices attachés à cette chose. C'est pour cela qu'il est important, avant de jeûner, que nous puissions t'enseigner c'est quoi jeûner. Quels sont les bénéfices, quelles sont les choses que le jeûne déclenche dans la vie de tout un chacun de nous. Et ce soir, j'aimerais par la grâce de Dieu établir les bases sur le jeûne. Alléluia. C'est quoi jeûner? Jeûner, c'est renoncer à quelque chose pendant un temps pour mieux nous concentrer sur Dieu. Jeûner, c'est renoncer à quelque chose pendant un temps pour mieux nous concentrer sur Dieu. Ici, les gens, nous comprenons une chose, que lorsque nous jeûnons, nous renonçons à quelque chose pour un seul but, de se concentrer sur Dieu. Alléluia. Laisse-moi te dire, on ne jeûne pas seulement parce qu'on veut maigrir. Non, 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 non. Jeûner, c'est lorsque tu renonces à certaines choses pour se concentrer que sur Dieu. Alléluia. C'est quoi jeûner? Les jeûnes, c'est une privation momentanée de nourriture ou de boissons, ainsi que de penchants, afin de se consacrer à la prière et à la méditation de la parole de Dieu. Je répète, par définition, le jeûne est une privation momentanée de nourriture ou de boissons, ainsi que de penchants, afin de se consacrer à la prière et à la méditation de la parole de Dieu. Ici déjà, nous voyons que c'est un moment où nous consacrons à Dieu, où nous renonçons à certains penchants, à certaines choses. Ça peut être la nourriture, ça peut être la boisson, ça peut être même le penchant que nous avons pour se concentrer sur Dieu dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on parle de penchants, on parle des penchants. Là, lorsqu'on parle des penchants, on parle de la nourriture. Ça peut aussi être un penchant. On parle aussi du lit. Alléluia. Laisse-moi te dire, tu sais que tu peux gêner ton lit. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire, on ne gêne pas que la nourriture. On peut aussi gêner les lits. Quoi d'autre? On peut aussi gêner nos amis, nos fréquentations. Alléluia. Tu sais que tu peux t'enfermer à un moment chez toi à la maison. Tu dis aujourd'hui je ne sors pas. Pendant une semaine je ne sors pas. Je ne vais pas aller voir mes amis. Je ne vais voir personne. Je vais me consacrer qu'à Dieu. Alléluia. Ce sont nos penchants, nos fréquentations. C'est quoi d'autre? Ça peut être même nos téléphones. Alléluia. Tu sais que tu peux aussi gêner ton téléphone. Et d'ailleurs même dans cette génération, plusieurs doivent gêner leur téléphone. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Laisse-moi te dire, il y a d'autres. Laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin qu'on te délivre d'un esprit quelconque. Tu as besoin qu'on te délivre de ton téléphone. Parce qu'il y a d'autres qui n'arrivent pas à prier, qui n'arrivent plus à méditer à cause de leur téléphone. J'ai aimé un frère qui est venu me voir un jour au bureau à Guirne. Il m'a dit, pasteur, je n'arrive pas à abandonner mon téléphone. Et le frère a dit, pasteur, je vais laisser dans votre bureau mon téléphone pendant 3 jours parce que je dois gêner mon téléphone. Et j'avais vraiment aimé cet acte. Combien sont ceux-là qui doivent aussi gêner leur téléphone? Combien sont ceux-là? Dieu les a déjà demandé leur téléphone, mais jusque-là tu refuses. Laisse-moi te dire, il y a d'autres, c'est facile pour eux de laisser la nourriture. C'est facile pour eux de laisser même les lits. Mais les téléphones, aïe, 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 là c'est un danger. Et laisse-moi te dire, c'est un danger lorsque le téléphone prend la place de Dieu dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque la première personne, ou soit la première chose que tu touches lorsque tu te réveilles, c'est ton téléphone. Et non pas pour chercher la face de Dieu, c'est un problème. Alléluia. Amen. Et le problème est qu'avec les téléphones, avec ces réseaux sociaux, my God, c'est compliqué. Tu peux faire 10 heures du temps sur Facebook et Instagram, en train seulement de swap. Mais lire ta Bible, c'est compliqué. Laisse-moi te dire, tu dois gêner ton téléphone. Pendant ces 12 jours, tu peux te dire, gêne aussi ton téléphone, obéis. Et je prie que Dieu te le demande. Amen. Dis amen bien. Amen. Oui. Ça peut aussi être ton téléphone. Il y a d'autres qui n'arrivent même pas à dormir à cause de leur téléphone. Je prie que Dieu te donne la capacité de gêner ton téléphone au nom de Jésus. Ah, ton amen ne me convainc pas. Alléluia. Donc, on peut gêner les lits, on peut gêner les fréquentations, on peut gêner la nourriture, on peut gêner même nos téléphones. Tu dis non, pendant ce temps, je prends les jeûnes d'une semaine, je n'utilise pas mon téléphone, je ne dors pas sur les lits, je dors par terre. C'est aussi des choses que tu dois faire. Alléluia. Alléluia. Je vais donner quelques motifs qui doivent nous permettre de mener
un jeûne, quelques motifs qui doivent nous mener au jeûne. Pourquoi nous devons jeûner? Quels sont les motifs qui doivent nous pousser? Quelles sont les motivations que nous devons avoir? Ou soit les motifs qui doivent nous pousser à jeûner, à chercher la face de Dieu. Premier motif que j'aimerais partager ensemble avec nous. Pourquoi? Quand est-ce que tu dois jeûner? Laisse-moi te dire, tu peux aussi jeûner pour revenir à l'Éternel après avoir péché contre lui. Alléluia. Alléluia. Vous allez lire cela dans 1 Samuel 7 à partir du verset 6. J'aimerais dire à une personne, ce que le jeûne fait est que le jeûne a la capacité aussi de restaurer même ta vie de prière. Alléluia. Laisse-moi te dire, lorsque tu tombes dans les péchés, remarquez très bien, tu n'as plus envie de prier. Pourquoi? Parce que plus tu pêches, moins tu pries. Et plus tu pries, moins tu pêches. Est-ce que je parle à quelqu'un? Remarque très bien, lorsque tu commences à tomber dans les péchés, il te sera très difficile de prier. Et j'aimerais dire à une personne, peut-être qu'un jour ou un autre, ça t'est déjà arrivé de tomber dans certains péchés. Mais j'aimerais te dire un secret. Si tu veux restaurer ta vie de prière, tu peux aussi prendre la décision de jeûner. Alléluia. Donc, on peut jeûner pour revenir à Dieu après avoir péché contre lui. Et par là, j'aimerais dire à une personne, ce n'est pas par ton jeûne que Dieu te pardonne. Alléluia. Parce que plusieurs pensent que c'est en jeûnant que Dieu va les pardonner. Non, non, non. Dieu nous pardonne à cause de son Fils Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a aucun sacrifice qu'un homme peut faire pour mériter le pardon de Dieu. D'ailleurs, on ne mérite pas le pardon de Dieu. On le reçoit par grâce. Alléluia. Et j'aimerais dire à une personne qu'on reçoit le pardon de Dieu par la foi. Alléluia. Tu n'as pas besoin de gêner pour que Dieu te pardonne. Tu n'as pas besoin de faire des offrandes pour que Dieu te pardonne. Tu n'as pas besoin de faire des sacrifices pour que Dieu te pardonne. Il n'y a qu'un seul sacrifice qui a plu à Dieu. C'est le sacrifice de la mort de son Fils à la croix de Golgotha. C'est lui qui a payé nos... Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance où on doit offrir des animaux, où on doit sacrifier des animaux pour obtenir le pardon. Non, nous sommes dans la nouvelle alliance. Qu'est-ce que la nouvelle alliance nous apporte? La nouvelle alliance nous apporte le pardon par la foi en croyant en Jésus. Une fois que tu demandes à Dieu pardon, tu n'as pas besoin de faire des offrandes, tu n'as pas besoin de faire des sacrifices, tu as juste besoin de croire. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, plusieurs n'arrivent pas à accepter et à recevoir le pardon de Dieu, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la foi. J'aimerais dire à une personne, une fois que tu tombes dans les péchés, après tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne. Et il oublie même. Alléluia. C'est difficile à voir, mais c'est la vérité. Il oublie même. Et des fois même nous demandons à Dieu pardon pour un seul péché que nous avons commis depuis 2000 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, tu es en train de demander à Dieu pardon. Laisse-moi te dire, une fois que tu demandes à Dieu sincèrement pardon, Dieu te pardonne. Le problème est que nous pensons que Dieu est comme nous. Voilà. La façon dont tu ne pardonnes pas les gens. Donc tu penses que Dieu aussi est comme toi. Dieu n'est pas comme toi. Alléluia. Dieu lui pardonne. Dis à ton voisin, Dieu te pardonne. Alléluia. Donc une fois que tu demandes à Dieu pardon, Dieu te pardonne. Maintenant le problème c'est quoi? Les jeûnes nous permettent maintenant de restaurer ce que nous avons perdu. Laisse-moi te dire, à chaque fois que tu pêches, tu perds quelque chose dans le spirituel. Là c'est la vérité. À chaque fois que tu pêches, tu perds quelque chose. Et j'aimerais dire à une personne, s'il te plaît, relève-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne continue pas dans les péchés. Parce qu'à chaque fois que tu pêches, tu perds quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe? Tu peux perdre même l'envie de prier. C'est ce que j'ai dit bientôt là. Je viens de le dire. Dans le sens où lorsque tu pêches, tu n'as plus envie de prier. L'envie ne prier pas. Pourquoi? Parce que le péché ne cohabite pas là où le Saint-Esprit est. Alléluia. Et j'aimerais dire à une personne, j'aimerais vraiment dire à une personne, à chaque fois que tu sens qu'à un moment tu tombes dans certains péchés, laisse-moi te dire, pour que tu puisses encore te relever avec force, prends un moment de jeûne. Alléluia. Consacre-toi à Dieu et tu vas voir comment ta vie de prière sera restaurée. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires? Alléluia. Quelques motifs pour jeûner, pour nous mener au jeûne. Deuxième motif, pourquoi nous devons jeûner? C'est pour faire entendre notre voix en haut. Alléluia. Dans Ésaïe au chapitre 58 à partir du verset 4, la Bible dit: voici vous jeûnez pour disputer et pour vous quereller. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme le fait ces jours, pour que votre voix soit entendue en haut.
J'aimerais dire à une personne, les gènes associés à la prière a la capacité, laisse-moi te dire, de ouvrir certaines portes, alléluia, dans le monde spirituel. J'aimerais dire encore, si tu veux te faire entendre d'en haut, en haut, tu dois apprendre à associer à la prière le moment des gènes. Lorsque tu gênes, tu veux que ta voix, que Dieu puisse écouter. Laisse-moi, Dieu écoute nos prières, alléluia. Mais comme j'étais en train de dire la fois passée, comme j'avais enseigné, Dieu écoute les prières, mais Dieu n'exauce pas toutes les prières. Et laisse-moi te dire, tu sais qu'il y a d'autres prières. Pour que Dieu puisse exaucer à ces prières, tu dois associer à ces prières les gènes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela même, c'était ce qui s'était arrivé lorsque le disciple, le fils de Sheba était en train de prier. Mais rien ne s'était passé. Il y a des démons qui avaient refusé de fuir. Et il y a d'autres aussi, d'autres disciples qui ont prié, mais les démons ne fuyaient pas. Et Jésus-Christ leur a donné un secret. Il a dit, ces genres de démons ne partent que par la prière et par les jeûnes. Alléluia. Laisse-moi te dire, pour recevoir certaines choses dans la prière, tu dois associer à la prière les jeûnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est cela, il peut arriver que tu pries pour une situation, rien ne change. Laisse-moi te dire, c'est que la situation là fait que tu puisses encore prier, tu puisses encore chercher Dieu, mais en associant le jeûne par ta prière pour que cela puisse créer une percée dans le monde spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et c'est ce qu'Ésaïe est en train de nous révéler ici. Pour que notre voix soit entendue en haut, nous devons gêner. Associer à la prière les jeûnes. Ah, je prie que pendant les 12 jours de jeûne et prière, que Dieu écoute et exauce tes prières. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Amen. Tu veux prier pour une certaine situation qui ne change pas jusque-là. Tu peux associer à la prière le jeûne. Alléluia. Troisième raison qui peut nous pousser à jeûner, c'est pour recevoir des directives de la part de Dieu. Recevoir des directives de la part de Dieu. Donc Actes au chapitre 13 à partir du verset 2. Ici nous pouvons lire à la maison comment les disciples voulaient recevoir des directives. Ils voulaient avoir des directives de la part de Dieu. Et la Bible dit ils ont pris le moment de prier et ils ont pris aussi un moment de jeûner. La Bible dit par ce meurtrissure nous sommes guéris. Et tu vas remarquer qu'il y a certaines maladies, même si tu es chrétien, mais tu tombes malade dans certains cas. Laisse-moi te dire, certaines maladies ont comme source les démons. Certaines maladies sont démoniaques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et par là, il faut une délivrance spirituelle. Et qu'est-ce qu'il faut faire? J'aimerais dire à une personne, si tu sens que tu pries pour une maladie, rien ne change. Laisse-moi te dire, c'est que la source de cette maladie, peut-être ce sont des démons. Et la Bible dit ces genres de démons ne partent que par les jeûnes et la prière. Donc cela veut dire quoi? Associe aussi les jeûnes. Tu sens que tu pries pour une situation, rien ne change. Associe les jeûnes par ta prière, à ta prière. Et je crois que Dieu va intervenir. Alléluia. Alléluia. Et comme nous le savons déjà, donc pour aussi chasser les démons, dans Matthieu 17 à partir du verset 21, ici Jésus-Christ lui-même dit qu'il y a certains démons qui ne partent que par les jeûnes et la prière. Alléluia. Alléluia. Quelques raisons encore. Dernière raison que j'aimerais donner. Pourquoi nous devons jeûner? Laisse-moi te dire. C'est pour fortifier notre esprit en crucifiant notre chair. J'aimerais dire à une personne. C'est que j'aime avec les jeûnes a la capacité de fortifier ton esprit et de crucifier ta chair. De crucifier ta chair. La Bible dit dans Colossiens au chapitre 3 à partir du verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Ici, l'apôtre Paul nous fait comprendre que nous avons la responsabilité de faire mourir certaines choses qui n'ont pas Dieu dans notre chair. Et j'aimerais dire à une personne, c'est en gênant que tu peux aussi crucifier ta chair. Et l'apôtre Paul pouvait dire, je traite durement mon corps en les rendant assujettis, afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, lorsque tu gênes, laisse-moi te dire, tu es en train de discipliner ta chair. Tu es en train de crucifier ta chair. Et j'aimerais dire à une personne, lorsque tu n'apprends pas à crucifier ta chair, laisse-moi te dire, ta chair sera ton pire ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ta chair sera ton ennemi numéro 1. J'aimerais dire à une personne, il y a des choses, ce n'est pas les diables, mais c'est ta chair. C'est ta chair qui te combat. Lorsque tu pries, lorsque tu pries, tu penses que ce sont les démons qui viennent te décourager. C'est ta chair. Alléluia. Amen. Ce n'est pas nécessairement les démons qui viennent. Lorsque par exemple tu prends la décision de lire la Bible et directement la fatigue vient, tu
penses que la fatigue là vient des démons. Non, c'est la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Remarquez très bien, la fois où tu prends le jour où tu prends la décision de suivre un film, même pendant toute une journée, la chair ne va rien réclamer. Tu peux suivre même pendant toute la journée, rien ne va se passer. Mais prends seulement le temps de lire la Bible pendant 10 minutes, tu vas voir. Le sommeil va venir. Vrai ou faux? Après toi, tu es Superman. Alléluia. Oui, le sommeil va venir. Pourquoi? Ce n'est pas seulement le diable, la chair aussi. La chair. C'est cela l'apôtre, dans la Bible nous montre comment la chair et l'esprit sont en guerre. C'est ce que la Bible dit. La chair et l'esprit sont en guerre. Et pour maintenant fortifier ton esprit, parce que, laisse-moi te dire, en toi, soit c'est la chair qui te conduit, soit c'est l'esprit qui te conduit. Il n'y aura pas d'aimer. Donc, soit c'est la chair, soit c'est l'esprit. Et c'est pour cela qu'il y a même d'autres chrétiens qu'on les appelle les chrétiens charnels. Alléluia. Il y a des hommes charnels. Parce qu'il y a des hommes animaux, il y a des hommes charnels et des hommes spirituels. Les hommes charnels, ce sont des chrétiens, mais qui sont conduits par la chair et non pas par l'esprit. Mais je prie que pendant ces 12 jours de jeûne et prière, que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Que tu crucifies ta chair. Alléluia. Que tu puisses discipliner ta chair. Vous savez, il y a d'autres qui ne sont pas disciplinés devant la nourriture. Il y a des frères baliaka comme pas possible. Donc toi, tu pars en enfer à cause seulement de la nourriture. Ah! Oh! Les excès d'état, c'est un péché. Vous savez, il y a d'autres qui pensent seulement à la masturbation, la fornication. Ils pensent que ce sont les grands péchés, frère. Spirituellement parlant, tous les péchés sont au même niveau. Alléluia. Les conséquences ne sont pas les mêmes, mais spirituellement parlant, c'est au même niveau. Donc toi là, donc toi c'est donc bâti. C'est ça ton problème. Ah, je prie que pendant ces 12 jours, que Dieu te donne la force. Alléluia. Donc toi, lorsque tu vois les foufous, tu ne supportes pas. Les autres versent devant les millions de dollars, mais toi les fous. Ah frère, les foufous. Il y a d'autres que le diable tente à le donner les foufous. Ah, je prie que pendant ces 12 jours, que Dieu te donne la force. Alléluia. Dis amen très bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Les excès des tables, c'est aussi un péché. Et comment maintenant crucifier? C'est enchaînant. Enchaînant. Ou lorsque même ta chair te demande le foufou. Non, je ne mange pas le foufou aujourd'hui. Je ne mange pas. Répète un peu, je ne mange pas. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Oui, ça va arriver. Maintenant, ça va arriver pendant ces 12 jours de jeûne et prière. Tu vois le foufou devant toi. Soit les voisins sont allés pour le foufou et vous avez. Vous savez, certains hôtels, il faut fuir. Alléluia, c'est tout maintenant le moment des jeûnes. Il y a des tentations pareilles. Imagine, ça fait longtemps que tu as mangé le bondou, maintenant tu sens l'odeur. Et puis tu as un moment des jeûnes. Oh my God. Aïe, aïe, imagine. Les autres hommes les fous moi. Imagine les fous moi. Maintenant l'odeur vient comme ça. Je prie pour toi que tu résistes au nom de Jésus. Il y a des voisins qui sont un peu démoniaques aussi. Si au moment des jeûnes, ils savent très bien qu'à l'église, on est au moment des jeûnes de 12 jours. Mais pendant ce moment-là, maman qui n'a pas. Le matin déjà, laissez tourmenter. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu te donne la force de résister au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi du roi? Et avant d'aller très loin, j'aimerais donner les types de jeûnes dans la Bible. Les types de jeûnes dans la Bible. Principalement, il y a 3 types de jeûnes que nous pouvons remarquer dans la Bible. Bien sûr, il y a les jeûnes de plusieurs personnes, comme les autres identifient cela, les jeûnes de Jésus-Christ, les jeûnes de Moïse et tout. Mais principalement, moi j'ai donné ces types de jeûnes parce que si nous remarquons très bien, il y a d'autres qui ont fait certains types, mais les nombres seulement c'est différent. Alléluia. Donc, premier type que j'aimerais partager ensemble avec nous, c'est le type de jeûne de Daniel. Alléluia. Le jeûne de Daniel. Le jeûne de Daniel. Vous pouvez lire cela dans Daniel 1er, à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Le jeûne de Daniel, c'est le jeûne où on mange que les légumes et de l'eau. Alléluia. Les légumes et de l'eau. Alléluia. Où toi tu prends la décision de manger que les légumes. Que les légumes. Tu ne prends pas de viande. Tu ne prends pas de viande. Alléluia.
Il y a des gens, lorsqu'ils font ces genres de légumes, ils commencent à changer même le fruit en légumes, ils commencent à changer même d'autres viandes en légumes. Ils prennent les légumes, hein. Ils ne prennent pas les légumes. Maintenant, ils mettent la viande dans les légumes. Donc, ils mélangent. Toi-même, tu te trompes, frère. Alléluia. Tu dis, mon pasteur, je prends les légumes. Mais si on regarde très bien dans les légumes, il y a les Thompson. Alléluia. Donc, le jeûne des derniers, c'est un jeûne où tu prends que les légumes et de l'eau. Non, pas des viandes, pas des poissons. Il y a d'autres qui disent, non, les poissons, c'est les légumes. Ah, frère. Alléluia. Donc ça, c'est tu prends que les légumes. Peut-être pendant ces 12 jours, tu peux prendre la décision. Tu dis, non, moi, bon, même si on va ouvrir à 18 heures, non, je vais faire les thèmes de Daniel, les jeûnes de Daniel. Je prends que les légumes. Je prends que les légumes. Ah, c'est possible. Alléluia. Oui, c'est possible. Tu peux les faire. Tu peux prendre la décision, non, je prends que les légumes. Alléluia. Il y a aussi deuxième type de jeûne, c'est les jeûnes partiels. Les jeûnes partiels. Les jeûnes partiels, c'est le jeûne qui commence d'y lever au coucher du soleil. Alléluia. D'y lever au coucher du soleil. Et donc, comme nous, on va faire un jeûne partiel. C'est un jeûne partiel. Donc, c'est juste pour une partie de la journée. Ça va commencer à 0h jusqu'à 18h. Alléluia. Le jeûne partiel, c'est un jeûne où tu te décides de te priver de la nourriture ou de quelque chose, d'y lever au coucher du soleil. Alléluia. Tu prends par exemple, pendant ces 12 jours, bon, c'est ce qu'on va faire. Alléluia. Il y a aussi le jeûne total. Le jeûne total, c'est le jeûne où tu bois uniquement de l'eau pendant plusieurs jours. Uniquement de l'eau pendant plusieurs jours. Alléluia. Pendant plusieurs. Tu peux prendre la décision de dire non, pendant 3 jours, je vais jeûner. Et ce sera un jeûne total. Cela veut dire, tu ne vas rien manger. Tu vas juste prendre de l'eau. Alléluia. Et lorsqu'on dit eau, c'est eau. Il y a d'autres qui disent non, pasteur, le jus, c'est de l'eau. Alléluia. Alléluia. Non. Le jeûne total, tu prends que de l'eau. Tu prends que de l'eau. Ce sont des expériences qu'il faut essayer. Oui. Tu t'enfermes seulement un endroit pendant 3 jours, tu ne manges pas. Tu mets seulement une grosse bouteille d'eau là-bas à côté. Tu ne sors pas dans la chambre. J'étais assis. Si tu as ce genre d'expérience, tu vas voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première fois que Jésus-Christ s'est apparu à moi, m'est apparu, c'était dans la chambre de prière. Et j'avais pris ces moments de jeûne et prière. Un jeûne total. Donc je n'avais pas mangé pendant 3 jours. J'étais là. Et Jésus-Christ est venu dans la chambre où j'étais. Et c'est les jours où il m'a même parlé de mon ministère. Et il m'a parlé de tout ce que je suis en train de vivre ici à Chypre. C'était même avant que je ne vienne ici à Chypre. Et ma vie a complètement changé depuis ces jours-là. Et j'aimerais dire à une personne, ce sont des expériences que tu dois avoir. Alléluia. Seul à seul avec Dieu. Prends ce genre de moments. Je me rappelle une fois, ici à Chypre même, je m'étais enfermé, seul dans la chambre, pendant je crois 3 jours aussi. Et c'est les jours où je vis clairement. Dieu m'a ouvert vraiment les yeux et j'ai vu l'ange à côté de moi. Et il a commencé à me parler. C'est possible de parler à un ange. Alléluia. Il y a ce sont des expériences que tu peux vivre aussi. Si tu veux vraiment entrer en profondeur avec Dieu. Alléluia. Et c'était la première fois que j'ai vu l'ange comme ça. Et Angelo. Alléluia. C'est possible. Et il m'a parlé. Et il m'a donné même son nom. Je dis, Zambé, c'est possible. Donc, les choses qu'on lit dans la Bible, c'est vrai. Laisse-moi te dire, les prophètes Élie, les prophètes Élisée, ils ont vécu ces choses. D'ailleurs, nous sommes les gens qui doivent même vivre ces choses-là. Plus que même les Élisée, plus que les Élie. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, laisse-moi te dire, c'était l'ombre des choses à venir. Mais nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous avons tout ce que... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que Dieu avait promis aux prophètes, tout ce que Dieu les avait promis, nous les avons en Jésus. En Christ, nous avons toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, même la Bible dit que les anges ont un ministère en faveur de ceux-là qui doivent hériter les salis. Qui doivent hériter les salis? Moi, Samuel m'a regardé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Donc cela veut dire que les anges ont un ministère à faire dans ma vie. Ils ont un ministère. Quel est le ministère des anges dans ma vie? C'est de protéger. Frère, tu
Tu ne peux pas avoir des gardes du corps peut-être physique, mais j'aimerais te dire spirituellement tu es protégé. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Spirituellement tu es protégé. Alléluia. Laisse-moi te dire, il y a des anges costauds gaillards qui sont derrière toi. Frère, lorsque tu marches, est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois, laisse-moi te dire, je me rappelle un jour, j'étais en train de marcher et j'étais à un moment de prière, j'étais à un moment, une période de prière, et Dieu m'a ouvert les yeux. Je marchais comme ça, Dieu m'a ouvert les yeux, il m'a dit, mon fils Samuel, regarde derrière toi. Maman qui n'a maman. J'ai regardé derrière, j'ai vu des myriades d'anges derrière moi. Et il m'a dit, donc que tu seras fidèle à moi, ce sont ces anges qui vont te protéger partout où tu passes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-moi dire, tu ne sais pas, peut-être un jour, les diables avaient prévu que tu puisses faire un accident, mais Dieu t'a protégé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Peut-être même il y a un accident qui devait se faire dans ta vie. Par exemple, tu marchais comme ça et subitement les diables avaient prévu que tu puisses commettre un accident. Mais Dieu t'a épargné en envoyant ces anges pour te protéger. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux-là qui le craignent pour les délivrer du danger. J'aimerais dire à une personne, donc que tu marches dans la crainte de Dieu, donc que tu es enfant de Dieu, il y a des anges qui te protègent jour et nuit. Il y a des anges qui veillent pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'aimerais dire à une personne, lorsque tu dors, il y a des anges qui veillent sur toi. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, celui qui garde Israël des sommeils, il est dort. Lorsque tu ronfles là, ah oui, il y a des anges autour de toi. Ils écoutent tes ronflements, ils disent, ah petit, là la bière. Non, on est là pour te protéger. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Alléluia. L'attitude à prendre lorsque nous gênons. L'attitude à prendre lorsque nous gênons. J'aimerais dire à une personne, c'est bien de gêner, mais laisse-moi te dire, c'est mieux de gêner selon les principes bibliques. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est bien de gêner, mais c'est mieux de gêner selon les principes bibliques. Et il y a des attitudes, que nous devons avoir lorsque nous gênons. Lorsque nous gênons, il y a des attitudes que nous devons avoir. Première attitude que nous devons avoir lorsque nous gênons. Lorsque tu gênes, qu'est-ce qui doit se passer? Qu'est-ce que tu dois faire lorsque tu gênes? Premièrement, lorsque tu gênes, j'aimerais dire à une personne ce soir, il ne faut pas montrer aux gens que tu es en train de gêner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Ok. Ne montre pas aux gens que tu es en train de gêner. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. La Bible dit, lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils gênent. Je vous l'ai dit, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu gênes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu gênes. Mais à ton Père qui est dans les secrets, et ton Père qui voit les secrets te les rendra. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Il y a des gens lorsqu'ils gênent, tout le monde doit savoir qu'ils gênent. Et ils n'ont pas besoin de trop parler. Frère, c'est quoi? Soit nous, on cherche Dieu pendant ce temps. Donc tout le monde déjà connaît. Alléluia. Laissons dire, la Bible dit, il ne faut pas faire ce genre de choses. Parce que lorsque tu fais ça, tu es comme un hypocrite. La Bible dit, Dieu ne récompense pas quelqu'un qui montre à tout le monde qu'il gêne. Laisse-moi te dire, les jeûnes, c'est quelque chose que tu fais dans les secrets. Bien sûr, il y a des jeûnes aussi collectifs qu'on fait ensemble. Alléluia. Alléluia. Si d'autres personnes savent déjà, frère, ne pas les cheveux. Amen. Est-ce que j'ai dit que non, laisser les cheveux, c'est mal? Il y a d'autres qui utilisent ça comme un style. Si c'est un style, hein, gloire à Dieu. Dieu n'est pas contre les styles. Hein. Amen. Amen. Alléluia. Si c'est un style, gloire à Dieu. Mais si déjà tu veux montrer aux gens que tu es spirituel, ah frère, tu n'as pas compris. C'est pas ça qui montre réellement qu'un homme est spirituel. Ce qui montre réellement qu'un homme est spirituel, c'est lorsqu'il manifeste les fruits de l'Esprit Saint. La Bible dit on les reconnaîtra par leurs fruits. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Jésus-Christ était, la Bible dit lorsqu'il était sur la terre, il parlait même aux gens des mauvaises vies. Toi tu boudes les gens des mauvaises vies. Et tu penses que c'est ça la spiritualité? Frère, non. Amen. Et puis il y a d'autres dans la brise. Oh, donc c'est comme s'ils sont concentrés. Non, alléluia. En fait, il y a d'autres qui disent ça maintenant mal.
Peut-être d'autres, c'est leur façon de se concentrer. Quoi. On ne peut rien faire. Mais il y a d'autres maintenant, ils font ça juste pour montrer aux gens qu'ils sont spirituels. Non, ce n'est pas ça. Dis à ton voisin, change. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Il y a des gens et tu n'as même pas. C'est comme si ils se voient tellement sains que tu ne peux pas t'approcher d'eux. Non, alléluia. Jésus-Christ était cool, était gentleman. Oui, la Bible dit, même les Sanhédrins, les scribes se posaient la question, mais cet homme, c'est comment il fait quoi avec les hommes de mauvaise vie? Imaginez, même une prostituée était capable de venir renverser des parfums sur le pied de Jésus. Les pieds. Donc, elle touchait les pieds de Jésus. Imaginez. Maintenant, imaginez. Et lorsqu'on voulait même jeter des pierres sur une prostituée, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a dit, parmi vous, c'est lui qui n'a jamais péché, qui ose. Personne n'a levé la main pour jeter la pierre. Et c'est ça les problèmes. Souvent les gens qui sont là, qui font le trop spirituel. Ah! Grand, un secret. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Et d'ailleurs même, je vous dis la vérité, un homme qui a expérimenté la miséricorde de Dieu, c'est un homme qui va transmettre cette miséricorde de Dieu. Et je te dis la vérité, nous là, on était de grands pécheurs. Donc si moi je te prêche comme ça, frère, là où tu es loin, Dieu m'a pris de loin. Souvent lorsque je vois les gens comme ça, hey, tu m'écoutes, ah, je te comprends, frère. Ah, chica. Mais Dieu nous a pris de loin. Aujourd'hui, on est serviteurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et lorsque je vois, bon, je comprends, en fait, je me dis, oh, ils vont comprendre avec les temps. Et les gens pensent que les pasteurs sont des humains. Frère, il est loin. Mais Dieu nous a lavé par son sang. Il a fait de nous ses serviteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Alléluia. Donc, il ne faut pas montrer aux gens que tu es en train de gêner. Deuxièmement, quelle attitude que nous devons avoir lorsque nous gênons? Lorsque tu gênes, il ne faut pas avoir des rancines dans ton cœur. Alléluia. Des rancines dans ton cœur. Vous savez, Dieu n'exauce pas la prière des rancuniers. Je le répète. Dieu n'exauce pas la prière des rancuniers. Je le répète pour que ça entre dans ta tête. Dieu n'exauce pas la prière des rancuniers. J'aimerais dire à une personne, lorsque tu pries, la Bible dit et tu te rappelles que tu as un problème. Lorsque tu présentes ton offrande devant l'autel et tu te rappelles que tu as un problème avec ton frère, la Bible dit, laisse ce que tu es en train de faire et va d'abord arranger avec ton frère. C'est dans Matthieu. Matthieu au chapitre 5, à partir du verset 23 jusqu'au verset 24. La Bible dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Et c'est la même chose. Laisse-moi te dire, lorsque tu sais qu'il y a quelqu'un avec qui tu as un problème, par exemple, tu as fait du mal à une personne, ou soit tu as gardé quelqu'un dans ton cœur, laisse-moi te dire, avant de prier, avant de jeûner, tu dois d'abord arranger avec la personne. Parce que, pour que ton jeûne soit efficace, pour que ta prière, ces moments de consécration soient efficaces, tu dois d'abord arranger avec tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Donc, j'aimerais dire à une personne, un exercice que j'aimerais vraiment te donner. S'il te plaît, lorsque tu vas commencer ces moments de jeûne et prière et tu te rends compte qu'il y a des gens avec qui tu ne parles jamais, il y a des gens avec qui, par exemple, tu as des problèmes avec ces gens-là, arrange d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrange d'abord. Sinon, tu vas gêner pendant 12 jours, mais tu ne vas rien laisser voir. Pourquoi? À cause d'un manque de pardon. Pourquoi? À cause de quelque chose que tu as gardé contre ton voisin. Alléluia. Bon, je te donne l'occasion. Dis à ton voisin, pardonne-moi. Il y a d'autres qui ne demandent même pas pardon. Alléluia. Oui. Si tu remarques qu'il y a quelque chose en toi, s'il te plaît, demande pardon à la personne. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Alléluia.
Troisième des choses que nous devons avoir comme attitude, lorsque tu gênes, laisse-moi te dire, il faut aussi méditer la parole de Dieu et prier pendant le moment de gêne. J'aimerais dire à une personne, les gênes doivent s'accompagner avec la méditation de la parole de Dieu. Je répète, les gênes doivent s'accompagner avec la méditation de la parole de Dieu et la prière. C'est très important. Lorsque par exemple tu gênes et tu ne pries pas et tu ne médites pas la parole de Dieu, tu es en train de faire autre chose. Ce n'est pas les gênes. Grave des fins. Et j'aimerais dire à une personne, c'est grave des fins. C'est pour ça que j'aimerais dire à une personne, s'il te plaît, lorsque tu vas gêner, prends un moment dans la prière. Prends même 10 minutes, 30 minutes dans la prière. Alléluia. Prie même dans ton esprit. Peut-être si tu es à l'université pendant toute la journée, prie même dans ton esprit. C'est très important. Parce que le jeûne n'est pas vraiment jeûne s'il n'y a pas la prière. Le jeûne n'est pas jeûne s'il n'y a pas la méditation de la parole de Dieu. Médite même sur un verset de la Bible. Chaque jour, et même un verset sur lequel tu vas méditer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires? Là par là, j'aimerais rapidement donner les choses que le jeûne déclenche dans nos vies. Ou les bénéfices du jeûne. Les choses que le jeûne déclenche dans nos vies. Alléluia. Vous savez, lorsque j'étais en train de faire des recherches, au-delà de ce que nous pouvons recevoir spirituellement, vous savez que même scientifiquement parlant, il y a des choses que nous recevons lorsque tu gênes. Alléluia. Et tu peux faire même cela comme recherche à la maison. Tu sais que scientifiquement parlant, lorsque tu gênes, scientifiquement parlant, il y a des choses aussi que tu reçois. Lorsque j'ai fait des recherches, moi je n'ai pas fait la médecine, mais lorsque je fais des recherches sur les gènes, et scientifiquement parlant, c'est prouvé que lorsque quelqu'un gêne, ça donne aussi une bonne peau à la personne. Oui, scientifiquement parlant. Bon là, je ne sais pas d'abord scientifiquement parlant. Bien sûr, on est d'abord focalisé sur le spirituel. Alléluia. Donc, scientifiquement parlant, déjà les bénéfices par rapport aux gènes, scientifiquement parlant, ça te donne une bonne peau. C'est ce qu'on dit. Scientifiquement parlant, je n'ai pas fait la médecine, mais c'est ce que j'ai remarqué. C'est ce que je vis en faisant des recherches. Et pas seulement ça, ça te donne une bonne peau, mais aussi, ça t'aide aussi avec ton système digestif. C'est selon les recherches, on dit que non, ça donne le repos à ton système et ça aide ton corps. Alléluia. Ça aide ton corps. Lorsque tu prends un moment où tu ne manges pas, tu mets en repos ton système digestif. Et ça aide. Ça aide, ça ajoute beaucoup de choses. Et pas seulement ça, selon ce que je vis, on dit que non, ça nous permet aussi de lutter contre les maladies cardiovasculaires. Donc, il y a certaines maladies que tu évites même au travers de gènes. Alléluia. Donc là, c'est scientifiquement parlant. Scientifiquement parlant, et même pour ceux-là qui connaissent, lorsque tu gènes aussi, tu perds un peu de poids. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres, il y a un moment où ça devient même comme une maladie, l'obésité, ça devient comme une maladie. Alléluia. Où tu le fais grossir, c'est compliqué. Les gènes t'aident aussi à perdre un peu de poids. Alléluia. Maintenant, quelles sont les choses que les gènes déclenchent spirituellement parlant? Alléluia. Quelles sont les choses? J'aimerais dire à une personne ce soir. C'est que j'aime avec les gènes a la capacité de te donner encore la soif de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gènes a la capacité de te donner la soif de Dieu. La soif de chercher Dieu dans la prière. Je n'ai jamais compris ce mystère. À chaque fois que tu gênes, tu vas sentir en toi, c'est comme si ton esprit est tellement disposé pour prier. C'est comme si tu fais à tout moment prier. Je ne sais pas si ça t'arrive aussi. Alléluia. Et j'aimerais dire à une personne, c'est spirituel. Si tu veux avoir une soif de la présence de Dieu, prends un moment de jeûne et tu vas voir. Ça va déclencher la soif de Dieu dans ta vie. Ça va déclencher la soif de chercher la présence de Dieu dans ta vie. Et j'aimerais dire à une personne, pendant ces 12 jours de prière, je prie que la soif de Dieu se renouvelle dans ta vie au nom de Jésus. Il y a d'autres depuis un moment, ils n'ont plus cette soif de prier. Ils n'ont plus cette soif de chercher la face de Dieu. Si tu veux encore reprendre cette soif, je te donne un conseil. Prends le moment de jeûne et prière. Si tu veux que Dieu restaure ta soif, la soif de la méditation, la soif de la prière, ce moment de jeûne et prière est ton moment. Alléluia. C'est un programme qui va renouveler,
qui va restaurer ta soif de Dieu. Et je prie pour quelqu'un ce soir, que Dieu restaure ta soif, que Dieu renouvelle ta soif au nom de Jésus. Alléluia. Et j'aimerais dire à une personne, l'une des choses qui montre que la vie d'une personne est en danger, surtout d'un enfant de Dieu, c'est lorsque tu n'as plus la soif pour les choses de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu n'as plus la soif pour les choses de Dieu, laisse-moi te dire, c'est un signe que Dieu est en train de rétrograder. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu n'as plus la soif d'aller à la prière, lorsque tu n'as plus la soif d'aller dans la maison de Dieu, laisse-moi te dire, c'est un signe que ta vie est combattue par les diables. Ta vie est combattue par les diables. Ta vie est attaquée par les diables, le monde des ténèbres. Laisse-moi te dire, la première des choses que le diable voudra faire avant de déstabiliser ta vie, c'est d'enlever la soif de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que lorsque tu n'as plus la soif de Dieu, tu ne voudras plus prier. Lorsque tu n'as plus la soif de Dieu, tu ne voudras même plus aller à l'église. Ah oui. Depuis un moment, tu n'as même plus envie d'aller à l'église. Laisse-moi te dire, le psalmiste dit, je suis dans la joie. Lorsque me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Ça doit être une joie pour toi de venir à l'église. Mais lorsque tu commences à donner des raisons pour rester à l'église, oh non, je vais suivre l'équipe à live. Il y a toujours une différence, alléluia. Je salue les gens qui nous suivent en live. Mais j'aimerais dire à une personne, il y a toujours une différence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, c'est important. Et j'aimerais dire à une personne, si tu veux encore retrouver cette soif que tu avais avant, j'aimerais dire à une personne, prends le moment de jeûne et prière. Tu as dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il y a d'autres ici, avant tu passais des moments et des moments dans la prière. Tu passais des heures et des heures dans la prière. Tu cherchais Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Depuis un moment, tu as perdu cette soif-là. Oh, j'aimerais dire à une personne, si tu veux retrouver cette soif, c'est par les jeûnes. Alléluia. Tu veux que cette soif se renouvelle. Tu veux que cette soif puisse encore être restaurée dans ta vie. Prends les moments de jeûne et prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Les jeunes ont la capacité de déclencher cette soif de Dieu dans nos vies. Cette soif de chercher la face de Dieu. Mais malheureusement, nous sommes dans une génération où il n'y a plus de gens qui ont vraiment la soif de Dieu. Il n'y a plus de gens qui ont la soif de Dieu. Ah, je prie que Dieu suscite dans cette église des femmes et des hommes assoiffés de la présence de Dieu. Alléluia. Des hommes qui sont assoiffés de la présence de Dieu. Assoiffés de Dieu. Le psalmiste dit, oh, j'aime cette portion des Écritures. Le psalmiste dit dans le psaume 42, comme une biche soupire après des courants d'eau, et si mon âme soupire après toi, oh Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Il faut arriver à un niveau où tu as la soif de Dieu, où tu passes des moments, des heures et des heures dans la présence de Dieu. Tu dis non, je vais passer des moments dans la présence de Dieu. Je consacre ces temps dans la présence de Dieu. Et je prie pour quelqu'un ce soir. Peut-être tu es tombé quelque part. Peut-être que tu as abandonné ton premier amour. Je prie que Dieu restaure cette soif. Alléluia. Que Dieu restaure cette soif. Où sont ces hommes encore assoiffés de la présence de Dieu? Où sont ces femmes encore assoiffées de la présence de Dieu? Où tu entres dans la présence de Dieu, pas pour demander, mais pour juste passer des bons moments avec Dieu. Pas pour demander quoi que ce soit, juste pour passer des bons moments dans la présence de Dieu. Laisse-moi te dire, il y a des moments où tu n'as même pas quoi dire à Dieu, mais tu entres seulement là, tu dis Seigneur, je suis là, parle-moi, je suis là. J'ai juste besoin de passer ces moments ensemble avec toi. J'ai juste besoin de passer ces moments d'intimité avec toi. Je prie que Dieu restaure ta vie de prière. Je prie que Dieu restaure ta vie d'intimité. Je prie que Dieu restaure ta soif au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Et j'aimerais dire à une personne, si tu veux faire des grandes choses avec Dieu, sois un homme assoiffé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-moi te dire, sois une femme assoiffée. Dieu utilise des hommes assoiffés. Dieu utilise des femmes assoiffées. Ah, laisse-moi te dire, je suis fatigué de cette dimension. Je vais encore plus, parce que je sais qu'avec Dieu il y a encore plus. Avec Dieu il y a encore plus. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oh, Moïse pouvait dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Moïse c'est quelqu'un qui pouvait voir Dieu face à face. Moïse c'est quelqu'un qui avait expérimenté une certaine dimension de Dieu. Mais Moïse n'était pas satisfait. Moïse voulait encore plus. Moïse voulait encore voir plus. J'aimerais dire à une personne, il y a des dimensions que tu ne vas jamais voir avec Dieu si tu n'es pas un homme assoiffé, si tu n'es pas une femme assoiffée. J'aimerais dire à une personne ce soir, si tu veux être un homme qui fait des espoirs avec Dieu, sois un homme assoiffé, sois une femme assoiffée. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. J'aimerais dire à une personne, Dieu attend avec
adorateurs. Et ce que j'ai remarqué, les vrais adorateurs, ce qui les caractérise, c'est la soif de Dieu qu'ils ont. La soif de Dieu. Est-ce qu'il y a un vrai adorateur? Est-ce qu'il y a un vrai adorateur? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'aimerais dire à une personne, dans la Bible, il y a des gens qui cherchent Dieu. Mais il y a aussi une catégorie de personnes que Dieu cherche. Et la Bible dit, Dieu recherche les vrais adorateurs, les hommes assoiffés de Dieu, assoiffés de la présence de Dieu. Je prie pour quelqu'un ce soir, que ta vie de prière change, que ta vie de méditation change. Au nom de... Alléluia. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps d'entrer dans la présence de Dieu. Et non pas juste pour demander, mais pour passer des moments dans la présence de Dieu. Pour passer des moments dans la présence de Dieu. Où tu entres dans la présence de Dieu. Où tu dis, Seigneur, je m'abandonne à toi. Où tu dis, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Ou lorsque tu verses même les larmes dans la présence de Dieu. Oh, où tu dis, Seigneur, sans toi je ne peux rien. Sans toi je ne suis rien. Je prie que dans cette église, qu'il y ait des hommes et des femmes assoiffés de Dieu. Assoiffés de la